Demain, d'abord, encore et encore. Pour ce qui est de l'eau, il faut déjà bien se mettre d'accord sur le fait que c'est un bien commun de l'humanité. C'est un des préalables. C'est pas une marchandise, c'est pas un truc pour faire de l'argent, comme la terre d'ailleurs a priori. Si on veut, à mon avis, et c'est la position du Front de gauche, avancer dans une mise à disposition de l'eau responsable des gens, c'est-à-dire que les gens puissent accéder à l'eau potable, que ce ne soit pas un truc privatif. Si on veut qu'ils puissent s'en servir pour leurs usages, qu'ils soient agricoles ou industriels, ça nécessite une gestion assez précautionneuse. Et c'est pour ça qu'on recommande qu'on se bagarre pour cette gestion publique qui au moins permet qu'il n'y ait pas 20% qui soit mis de côté pour rémunérer le capital. L'eau, c'est un problème pour l'agriculture. Il faut réussir à la gérer tout à fait autrement. Il faut réussir à faire en sorte que ce ne soit plus l'eau telle que vous la payez, l'eau des ménages, si vous voulez, avec toutes les taxes, qui payent l'ensemble de la politique de l'eau. Il faut vraiment revoir ça. C'est pour ça que ce qui est proposé par le Front de gauche, on pourra en débattre, et ça, c'est des choses sur lesquelles Jean-Michel, s'il était élu, pourrait vraiment intervenir, ou peuvent intervenir les députés du Front de gauche. C'est l'idée d'un grand service public de l'eau. En tant que paysan aussi retraité à Saint-Étienne-Vallée française, j'appuie ce que vient de dire Gérard, et je voudrais donner un témoignage sur la question d'eau. Ces dernières années, on a imposé aux tout petits producteurs comme nous d'avoir une eau dite aux normes de la DAS, c'est-à-dire avec des systèmes de captage d'eau qui soient au poêle, ensuite purification de l'eau, filtre à sable, purification par UV, etc., à des coûts qui sont à notre charge, un peu comme si on a les mêmes contrôles qu'une commune. Par exemple, sur les feuilles d'intervention de la DAS, on est sur la liste comme la commune de Saint-Étienne-Vallée française. Donc il y a là une contradiction dans le soutien aux paysans auquel on est attaché. Pour ce qui concerne l'eau, il y a une question sur les problèmes effectivement des normes. C'est vrai que ces normes, elles sont scandaleuses parce que les normes qui sont appliquées, que ce soit d'ailleurs aux collectivités territoriales ou aux agriculteurs transformateurs qui vont faire de la charcuterie, du pélardon ou autre, c'est vrai que c'est les normes qui sont imposées par les commissions dans lesquelles sont les ingénieurs des grandes, que ce soit de Veolia ou alors de Lactalis des gens qui sont les transformateurs, les grosses boîtes de transformation de l'agroalimentaire, Doux et ainsi de suite. Les grosses boîtes bretonnes, tout ça, les agriculteurs, ils s'endettent pour toute leur vie pour avoir un atelier aux normes. C'est complètement scandaleux. Besoin aussi d'ailleurs que le Front de gauche se bagarre beaucoup plus pour le soutien justement aux structures coopératives, aux cumats de transformation, tout ça, parce que je crois que c'est un grand avenir, parce qu'on ne peut pas penser que les agriculteurs vont continuer à se payer leurs ateliers individuels. C'est pas possible et ça marche beaucoup mieux autrement et ça crée un dynamisme. Voir les ateliers de transformation de châtaignes qui ont été faits sur le Pain des 10, les cumas dans la vallée française, il y a vraiment à changer. Mais si vous voulez, il faut des mesures législatives derrière dans la loi de finances, tout ça, parce qu'autrement, les coopératives, elles s'en tirent pas. Elles sont mises en concurrence et on assiste à quoi dans le système breton, c'était plein des coopératives avant. Et puis maintenant, il y a des groupes qui ont racheté les coopératives. On avait trouvé de l'eau, mais il y avait des normes telles que même l'eau qui était pourtant de qualité, il fallait encore l'améliorer. Et pour l'améliorer, il fallait des techniques. Et ces techniques, et qui c'est qui les proposait? Les mêmes qui, avec les lobbies européens, montaient les normes pour dire on est là pour la réponse. Et c'est ceux qui, dans les années 70, écoutez bien, dans l'essentiel des municipalités, y compris, je dis, quelle que soit leur couleur, y compris celles qui sont la mienne, l'Europe a monté les exigences sur ces questions. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, mais les collectivités n'ont pas les moyens techniques d'assumer cette transition. Il n'y a que le privé. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'époque? C'était pas Veolia encore, il s'appelait autrement, c'était CGE. Et la CGE, avec des contrats à 32 ans, est arrivée à un point, des fortunes colossales, si bien qu'elle investit ça, je dirais, pas seulement sur l'eau, mais dans tous les domaines de l'existence humaine, de la naissance à la mort, jusqu'aux pompes funèbres. En passant par les transports, j'en passe les meilleurs. Il y a vraiment d'énormes carences. Nous, au niveau local, c'est un de nos gros soucis, c'est l'installation des jeunes agriculteurs.
Quand mon épouse s'est installée il y a une trentaine d'années, ça n'a pas du tout été évident. Et encore, on est tombé dans un contexte favorable. Mais si vous voulez, de nos jours, s'installer, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que les chambres d'agriculture ne jouent plus leur rôle. Les chambres d'agriculture, quand elles vous font un dossier, c'est pour ramasser 10 ou 15% de la subvention. Et les techniciens des chambres sont de moins en moins nombreux pour travailler. Il faut savoir que la plupart des agriculteurs, des éleveurs, ils vivent l'argent qu'ils gagnent, ça sert à payer les frais de l'exploitation, leur sécurité sociale, la mutualité sociale agricole, choses comme ça, le fioul du tracteur. Mais en fait, ils vivent 50% de leurs revenus, ce sont les primes agricoles communes à travers les mesures agro-environnementales, l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même 20% des agriculteurs touchent 80% des aides. Ça veut dire, si vous êtes céréalier, vous en touchez beaucoup plus. Et vous allez voir, le prince de Monaco, c'est un des plus gros agriculteurs français. Bon, voilà. Donc tout ça, on veut le remettre en cause avec le Front de gauche, à travers nos députés européens aussi. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut vraiment avoir du monde à gauche, quoi. Voilà. Nous n'avons pas besoin d'une politique agricole commune. Nous avons besoin d'une politique européenne d'agriculture qui aille vers la souveraineté alimentaire, les circuits courts, la distribution hors des grandes surfaces, c'est-à-dire favoriser tout ce qui va dans le sens de l'appropriation par les producteurs et les consommateurs de leur modèle d'approvisionnement, et non pas une politique agricole commune qui veut faire de la production européenne la principale production concurrentielle des productions d'Amérique latine, des productions américaines. Ça, c'est la politique agricole commune. Il faut sortir de la PAC, il faut supprimer la PAC, et les budgets qu'on affecte à cette politique agricole commune de spéculation, les mettre à la souveraineté alimentaire, à l'autosuffisance alimentaire et au circuit court. La PAC, c'est européen, l'Europe n'est pas... les populations européennes ne sont pas toutes au même niveau de salaire, de charges et tout ça. Donc c'est un premier problème, et je crois que si on doit s'attaquer à quelque chose, peut-être c'est là, déjà, pour avoir des fruits et des légumes qui, dans les frontières européennes, aient des chances d'être au même niveau de concurrence. Parce que sinon c'est trop difficile pour les agriculteurs ici, il me semble. Et dans le cadre de la PAC, par exemple, il y a le prince de Monaco, et il y a des milliers d'hectares qui sont vendus en ce moment en Espagne, qui sont en friche, et pour lesquels les gens touchent la PAC, et c'est des très 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 grosses propriétés. Sur la question effectivement des subventions, on a constaté effectivement le principe de dumping que ça représentait même au niveau international, il faut être très clair, par rapport aux pays sous-développés qui ont des problèmes d'alimentation. On intervient sur ces pays-là en réajustant le cours de leurs denrées. Dans des situations, on est capable de les faire crever de faim avec ces politiques de PAC que tu dénonçais. Donc je pense qu'il faut aller très, très vite à l'essentiel, c'est-à-dire qu'effectivement, l'économie vivrière ne pourra survivre que dans des conditions d'économie réelle. Aujourd'hui, la PAC provoque une économie artificielle de l'agriculture, puisqu'elle est en mesure de déterminer des cours et de mettre justement des agriculteurs en situation de ne pas être rémunérés, même quand ils font un produit de qualité aujourd'hui, parce que des fois, je peux dire que de l'agneau bio à certaines conditions, quand il est vendu en dessous de 3,50 € le kilo, le gars il est plus rémunéré, c'est pas possible vis-à-vis du boulot qu'il a. Moi je crois que dans le programme du Front de gauche, ce qui est dit en fait, c'est qu'il y aura une nouvelle politique agricole commune qui sera cohérente avec les objectifs de souveraineté alimentaire, qui seront centrés sur les besoins du marché intérieur et pas effectivement sur cette espèce de colonialisme qui existe, où on bouffe peu à peu tous les autres pays, où effectivement on achète, on loue des terres actuellement dans certains pays de l'Union européenne, les céréaliers Labos, ils sont en Roumanie en ce moment, ou alors en Angola ou ailleurs. Bon, voilà. Et ça, c'est le genre de truc qui pour nous est insupportable. Je crois que les différents courants du Front de gauche sont battus contre le colonialisme, ils vont se battre contre cette forme de colonialisme économique qui dit pas son nom. Voilà. L'Europe, elle organise la guerre économique. Elle est sur le marché libre et non faussé. C'est-à-dire qu'elle met en concurrence. Et quand on est en concurrence, c'est si je gagne, tu perds. C'est ça la concurrence. Si pour que je gagne, il faut que je t'enfonce. Et donc à partir de là, on met en concurrence les territoires, y compris les pays au sein même de l'Europe, et notamment dans le cadre de la baisse du coût du travail et des main-d'œuvre, comme tu citais,
sur l'exploitation éhontée, dans des situations déplorables, pour arriver à des productions à bas coût, etc. On est le pays de la vigne, historique. Et aujourd'hui, à l'heure où il y a une extension du marché de vin à l'échelle mondiale, la France est menacée. Et l'Europe organise la concurrence, favorise l'arrachage des vignes en France et finance la plantation dans notre pays européen pour nous mettre en concurrence. Ces logiques-là, elles doivent être abordées, je dirais, aussi au niveau européen. C'est pour cette raison qu'on propose la renégociation des traités européens, mais pas avec des aménagements. Dans son fondement même, c'est-à-dire en faisant sauter le marché libre et non faussé. Pour ce qui concerne l'eau, il y a aussi beaucoup de choses à dire par ici, puisqu'on a eu la question des gaz de schiste. Et c'est vrai qu'on a pris position dans nos conseils municipaux, sûrement à peu près tous, et dans les partis politiques à différents niveaux, mais il est très important de prendre, si on a pris position contre, par exemple, au semage des gardons, dans des syndicats agricoles comme le MODEF ou la Confédération paysanne, c'est parce qu'on a estimé que le fait d'aller de percer les couches jusqu'au réservoir, où il y avait éventuellement du gaz de schiste, mettre des produits, mettre tout sous pression, et bien en fait on mélangeait toutes les couches, et en fait notre mission, entre autres, soit de militants, soit d'élus, c'était de conserver une qualité de l'eau pour les générations futures. Est-ce que François Hollande a une position là-dessus? Parce que moi je me posais la question, la lutte va être dure. Et donc, je ne sais pas trop ce qu'il pense. Donc Je vais répondre à la copine sur la question des gaz de schiste. Alors, il va falloir être très clair sur la question des gaz de schiste, et ça, je veux que Jean-Michel entende très bien. Il faut abandonner aujourd'hui, et très vite, le terme de fracturation hydraulique. Entre nous, il faut parler de la stimulation de la roche-mère, parce que les permis qui sont concernés à l'Est ne sont pas du tout des permis sur la fracturation hydraulique. Par contre, ce sont des permis sur la stimulation de la roche-mère, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même si on est à basse profondeur, on va quand même aller exciter les charbons avec des produits toxiques. Donc je veux dénoncer ici aussi devant tout le monde la position de M. Roustan en tant qu'animateur de collectif cigallois contre les gaz de schiste, en disant clairement qu'effectivement il part en guerre soi-disant contre les gaz de schiste, mais il fait vraiment de l'abus de confiance auprès des gens, parce qu'il introduit la question de la stimulation. Il n'introduit pas du tout la question de la stimulation de la roche-mère, mais uniquement la fracturation hydraulique. Et déjà, il est dans le sens de sa position qu'il a prise aujourd'hui n'est que dans le sens de la position de la loi qui existe. Donc méfiez-vous de tous ceux qui sont les artisans du libéralisme aujourd'hui. Méfiez-vous des terminologies qu'ils sont en mesure d'employer, parce que quand ils se servent effectivement de ce propos de fracturation hydraulique, ils font exactement ce qu'ont fait nos députés, même les députés de l'UMP, qui ont voté cette loi sur l'interdiction de la fracturation hydraulique, sauf expérimentale. Donc on va se retrouver dans le cas de la chasse à la baleine des Russes et des Japonais, qui nous font le coup de tuer les baleines aujourd'hui au nom de l'expérience. Donc on va se retrouver dans ces situations-là, d'une part. Et en plus, comme on n'a pas pris dans la loi les bons termes, à savoir la stimulation de la roche-mère, on se retrouve avec des problématiques comme celle d'Alès, où il va falloir monter au créneau pour aller expliquer aux gens qu'on est aussi en train de toucher leur nappe phréatique dans des conditions de pollution graves, et que même aujourd'hui, les propos de Hollande, pour répondre dans la dernière partie de ma réponse à ta question, ça a été justement de rester dans ce flou artistique qui consiste à ne pas prendre de position et à dire on va manœuvrer à vue, en clair. Je te résume sa position. Effectivement, ces deux termes, moi je ne suis pas spécialiste, j'ai des amis qui sont dans les collectifs. Il faut suivre parce que c'est assez technique, mais effectivement, il ne faut pas se faire rouler, parce que quelle que soit la technique, à partir du moment où on mettra en... Il y a de toute façon tout le débat énergétique qui doit être pris là-dedans. Mais de toute façon, quelle que soit la technique, jusqu'ici, je constate que ça met en communication des couches d'eau qui actuellement sont séparées, et ça me semble très dangereux, voilà, pour l'avenir. Si on veut un aménagement du territoire qui réponde à nos besoins, dans des qualités respectueuses de tout ça, je le résumerai moi un mot, il faut revenir d'une politique agricole intensive, qui notamment utilise, je dirais, la chimie en la matière, c'est tout le débat du bio à partir de là, à une politique extensive. Ça veut dire qu'il faut aussi reconquérir du territoire. Parce que c'est un enjeu. J'étais il y a quelques jours
à Saint-Martin-de-Bourbourg. Hein. On avait un débat avec Gérard Lepuit, qui est journaliste, là, et qui a écrit un livre, « Un jour nous aurons faim », pour traiter aussi cette question. Parce que la question de la nourriture est devenue un enjeu de société. On est dans un contexte aujourd'hui où il y a une spéculation sur la bouffe, sur la nourriture. Et ça, c'est dramatique. Ce qui veut dire par là que des stocks existent par ailleurs. Mais quand on spécule, qu'on ne met pas sur le marché, ça permet de faire monter les prix. Ça crée la famine aussi, et en même temps, ça fait monter les prix chez nous. Je crois que dans cette approche globale, sur l'eau et la terre, et d'une manière plus large, il faut qu'on travaille sur le terrain législatif national, aussi pour légiférer en la matière concernant l'aide, je dirais, à une maîtrise de l'eau dans le cadre d'une régie publique, d'un grand service public de l'eau, sur l'accès à la terre et les conditions d'accompagnement des agriculteurs, y compris en termes de crédit, et en même temps à l'échelle européenne, parce que c'était véritablement un gros enjeu. On a eu tous une longue évolution. Moi, ça fait un peu vieux maintenant, vieux pour moi, mais depuis que j'étais à l'école d'agronomie de Toulouse, où on faisait venir René Dumont pour discuter, en fait, il y avait un peu l'opposition, il y avait les rouges, il y avait les verts, tout ça. Puis maintenant, je crois qu'on peut avoir beaucoup évolué. Et avoir eu la capacité, comme l'a fait le Front de gauche, de poser les problèmes économiques, écologiques et sociaux ensemble, c'est fondamental. Et vivre dans la montagne Cévenol, ça nécessite de travailler sur ces trois pieds, quoi. Voilà. L'humain d'abord, encore et encore.